Mesdames et messieurs, c'est très grave ce que la Turquie se prépare à poser comme acte contre la Fédération de Russie dans ce conflit russo-ukrainien. Les hautes autorités turques viennent de présenter officiellement vouloir intégrer ce conflit russo-ukrainien, mais à grande pompe. Et on se pose bien des questions. À quoi est-ce que la Turquie est en train de jouer? Oui, parce qu'ils sont avec la Russie, ils sont avec l'Ukraine, ils sont avec l'Europe, on ne comprend plus rien. Oui, mesdames et messieurs. Et la Turquie, qui est un pays membre de l'OTAN, avec à sa place la deuxième plus grande force militaire otanienne, la Turquie ne fait pas partie de l'Union européenne. La Turquie ne fait pas partie de l'Union européenne, mais elle fait bien partie de l'OTAN. L'Ukraine n'est pas ni dans l'Union européenne, ni dans l'OTAN, parce qu'il faut que je vous donne ces différents points clés pour que vous puissiez comprendre la gravité de la chose à laquelle la Turquie se mêle et pourquoi elle le fait. Nous allons décortiquer ça tout à l'heure. Chères dames, chers messieurs, alors, les hautes autorités turques, telles que le ministre de la Défense turc, viennent d'annoncer officiellement que la Turquie est prête à déployer des forces en Ukraine, si nécessaire. Si nécessaire. Si Volodymyr Zelensky a besoin, avec ses alliés européens, la Turquie est d'accord. On se souvient, en 2023, M. Tayyip Recep Erdogan, qui avait reçu des dons de M. Vladimir Poutine, des tonnes de céréales que Poutine avait offert à ce monsieur, des tonnes. Mais M. Erdogan n'est pas reconnaissant. Il n'est pas reconnaissant du tout, pas du tout. Oui, il vient de prouver encore aux yeux du monde. Je pense que c'était en 2023 ou 2024. Aujourd'hui, Erdogan est prêt à combattre contre la Russie. Maranatha. Partagez-moi cette vidéo. Mettez beaucoup de j'aime. On va aller en profondeur. Nous allons aller dans les profondeurs. Partagez massivement la vidéo. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Selon les informations, le ministre de la Défense turc a annoncé hier, jeudi, dans un communiqué que le pays était prêt à déployer des forces en Ukraine, si nécessaire, pour garantir la paix. Selon eux, pour garantir la paix. Quelle paix ils veulent garantir en Ukraine? Mesdames et messieurs, qu'est-ce que la Turquie veut en Ukraine? Nous allons y arriver. Alors, la paix, la question de contribuer à une mission sera évaluée avec toutes les parties concernées si elle est jugée nécessaire pour l'établissement de la stabilité et de la paix régionale, a-t-il précisé. Si tel est nécessaire, la Turquie va causer avec les autres membres de l'Union européenne, de l'Ukraine, et voir si c'est jugé à base de cette option, la Turquie va déployer ses forces, ses troupes. Mais qu'est-ce qui va se passer? Vous avez envoyé des merceaux. On a vu même d'ailleurs des armements, des armatas de combat, des véhicules blindés turcs sur le front en Ukraine. Ça n'a pas changé la donne. Et aujourd'hui, la Turquie veut emboîter le pas. Mais pour aller encore dans la profondeur de ce conflit russo-ukrainien. Mesdames et messieurs, suite aux évolutions récentes, il n'est pas possible d'assurer la sécurité européenne sans notre pays. Voilà ce que la Turquie dit. Sans notre pays, donc sans la Turquie, il n'est pas possible d'assurer la sécurité européenne sans la Turquie. Insiste-t-il, c'est le ministre de la Défense qui le dit, hein, en tant que membre de l'OTAN et de l'OSCE, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. La Turquie fait partie intégrante de l'architecture de sécurité européenne, avec son industrie de défense en développant son rôle important dans la résolution des crises régionales et son armée puissante. Rappelle encore Ankara. C'est ce que la Turquie nous dit. Mais qu'est-ce qui se cache dans les profondeurs? Alors, vous avez vu incessamment, M. Sergei Lavrov s'était rendu du côté de la Turquie. Après que la Turquie avait demandé un cessez-le-feu immédiat en Ukraine, après que la Turquie avait fait plusieurs déclarations en défaveur
de la Russie. Alors, ce que la Turquie cherchait là, ils n'ont pas eu ça. La Turquie a besoin d'avoir sa part de terres rares en Ukraine. Oui, c'est ça en fait la réelle chose. La Turquie veut avoir sa part de place en Ukraine pour l'exploitation des minerais ukrainiens. Vous comprenez? C'est ça en fait qui joue dans la profondeur. Est-ce que vous comprenez? Et puis M. Sergei Lavrov avait été parti là-bas. Il a rencontré son homologue turc, son ministre des Affaires étrangères, et ils ont échangé. On ne sait pas ce qui s'est dit, on ne sait pas ce qui s'est pris comme décision. Aujourd'hui encore, en ce jour du vendredi 7 mars, la Turquie demande une trêve immédiate dans le ciel, sur la mer, et doit épargner de frapper les infrastructures énergétiques ukrainiennes. Hormis ce communiqué, le communiqué que la Turquie a pondu aujourd'hui, 7 mars, la Turquie demande une trêve immédiate à la Fédération de Russie. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, tout ça pourquoi? Parce que la Biélorussie s'est prononcée en faveur pour les négociations de paix. C'est tout le monde qui veut entrer dans le game. Tout le monde qui veut entrer dans le business avec l'Ukraine. La Biélorussie s'est prononcée en faveur pour le pays, en fait, qui peut abriter les négociations de paix. Parce que vous savez, la Turquie est l'un des pays qui est zigzag. Ils sont comme ça, comme de l'huile, comme de l'eau. Donc, Vladimir Poutine n'a pas tellement su. Tandis que lui, Poutine, a un mandat d'arrêt avec d'autres personnalités politiques ou administratives de la Fédération de Russie. Donc, la Biélorussie s'est prononcée. Et Vladimir Poutine vise mieux la Biélorussie. Parce que même dans les échanges des prisonniers, ça se passe via toujours les canaux biélorusses. Ça se passe toujours par la Biélorussie. Donc la Biélorussie s'est prononcée et Vladimir Poutine, l'administration russe, est d'accord à ce que la table des négociations, les vraies négociations de paix, ça puisse se jouer en Biélorussie. Voilà donc pourquoi la Turquie est remontée. Ils sont remontés, ils ne veulent pas entendre ça, ça ne les plaît pas. Vous comprenez? C'est pourquoi M. Tayyip Recep Erdogan veut maintenant s'aligner, se rallier du côté de l'Europe en faveur de l'Ukraine pour combattre la Russie. Voilà où la carte se joue. Est-ce que vous comprenez? M. Erdogan est mécontent parce que lui, en tant que grande puissance militaire aussi dans le monde, il faut le dire, la Turquie est l'une des grandes puissances militaires dans le monde, mais qui ne fait pas partie du gâteau ukrainien. La Turquie ne va rien gagner dedans. Mais pourtant, la Turquie a participé. Ils ont envoyé des mercenaires, ils ont envoyé des engins tels que des blindés, des véhicules de combat au front en Ukraine, en faveur de l'Ukraine. Aujourd'hui, la Turquie se voit être déclassée du game. Ils sont remontés. Ils veulent une trêve pour un mois, comme l'a demandé Volodymyr Zelensky et Macron. Ils ont besoin à ce que Vladimir Poutine arrête les combats pendant un mois pour qu'il se prépare mieux pour contre-attaquer la Fédération de Russie. Mais ce qu'on se pose dans tout ça, est-ce que vous allez y parvenir? Parce que nous connaissons l'adversaire féroce. C'est un adversaire qui est très féroce. Et M. Vladimir Poutine ne gère pas les humeurs turques. Ah oui, parce qu'il connaît où Erdogan est. Il connaît ce qu'il vise et il connaît ce qui se passe. Est-ce que vous comprenez? Et je crois que c'est une grosse provocation que la Turquie veut faire contre la Fédération de Russie. Une très grosse provocation. Ça, il faut qu'on soit clair. C'est une provocation que Vladimir Poutine ne pardonnera pas parce que tous soldats turcs qui vont se retrouver sur le front en Ukraine seront automatiquement anéantis. Automatiquement anéantis. Et malheur à celui qui va frapper la Russie directement sur son sol, sortant d'un pays de l'Europe. Ça, celui-là aurait tout gâté. Il faut qu'on soit clair. Alors, Erdogan joue aussi sur sa carte parce qu'il veut gagner quelque chose derrière l'Ukraine. En tout cas, tous ces pays qui veulent participer là, ils ont mis de l'argent en Ukraine. Ils ne veulent pas perdre. C'est pourquoi vous voyez la Turquie est en train de faire ce sale jeu. Mais ils ont oublié ce que Vladimir Poutine a fait pour eux. Les céréales qu'on a envoyées au peuple, tous les accords, le gazoduc Stream turc. Hein, c'est ça, non? Je pense bien. Le gazoduc Turkish Stream, voilà. Turkish Stream, qui ravitaille la Turquie via la Russie, est installé. Ça fonctionne.
La Turquie reçoit du gaz russe, mais vous voulez combattre la Russie. Incroyable. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est incroyable. Vous comprenez? Alors, c'est cette information que j'avais à vous relayer dans cette vidéoconférence. Je vous prie de l'écouter jusqu'à la fin et de partager au maximum et surtout de mettre beaucoup de j'aime. Ce n'est pas parce qu'Erdogan a fait ceci et fait cela, non. C'est pour sécuriser notre vidéo en question. Abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.